Oui Thierry, le think tank Vista a notamment bénéficié de ta participation très, très intense. C'est pourquoi nous avons été fructueux. Je vais commencer par ne pas répondre à ta question, profitant de la présence ici d'Édouard Sauvage, puisque une des méthodes de tout ce que nous discutons aujourd'hui, c'est d'augmenter la part du gaz vert dans l'ensemble de l'utilisation, dans les usages, puisque ta question appelle l'usage électrique. Je dis qu'il y a aussi un usage pour notamment la cuisson, l'eau chaude. Il y a un usage utile, c'est d'augmenter la part de gaz vert, à condition politique que le monde agricole y soit favorable. Ce n'est pas encore totalement gagné. Que la technologie s'améliore. Et le gouvernement, la ministre Emmanuelle Wargon, donnait quelques possibilités, objectifs, qui est d'atteindre 10% de gaz vert en 2030, ce qui représente, c'est important pour notre débat de décarbonation, 12 millions de tonnes de CO2 évitées, c'est-à-dire 3% des émissions françaises. Alors ça peut paraître limité, mais c'est un effort considérable qui est accompli par le secteur gazier, de transformer le méthane, qui est en fait un méthane importé, en gaz vert. Voilà un des exemples. Alors, sur le reste, quelques axes très rapidement dressés. Je pense que, comme les responsables essentiels en France de l'émission de gaz à effet de serre ne sont pas les producteurs d'énergie, puisque le mix électrique, d'énergie électrique, puisque le mix électrique est décarboné à 95% ici. Le sujet essentiel, même si nous sommes très en faveur du développement de l'éolien et du photovoltaïque, le sujet essentiel est le résidentiel tertiaire. Et là, on a un immense champ à la fois de recherche et de réalisation, et un immense champ de création d'activités et d'emplois. Pour les entreprises, il y a dans l'efficacité énergétique d'une part, et en ce qui concerne le résidentiel tertiaire, l'isolement des logements, un marché considérable qui est renouvelé tous les ans dans les volontés politiques, mais qui jamais ne devient de fait une réalité tangible. Et il s'agit là maintenant de prendre les choses au sérieux et de commencer la transformation profonde du bâti, des bureaux, du résidentiel, de manière à assurer une économie d'émissions tout à fait considérable. Deuxièmement, et c'est mon dernier point, la mobilité électrique. Le choix n'a jamais été officiellement fait. Et tout à l'heure, le ministre italien parlait de l'hydrogène, qui est une solution aussi, que j'ai vu lorsque j'étais ministre de l'Industrie prôner dans un salon de l'automobile il y a 10 ou 15 ans, comme le lendemain, et qui n'est encore pas aujourd'hui l'actualité. Un grand constructeur allemand me disait, moi, l'hydrogène, celui qui a été d'ailleurs condamné par ailleurs pour le diesel, mais l'hydrogène, moi, c'est dans 5 ans. Dans 5 ans, mes voitures seront hydrogène. Et en fait, on est encore, pour des raisons techniques d'ailleurs, assez loin du compte. Mais la mobilité électrique, j'y crois. Par exemple, dans ce que je citais au début, le Clean Energy Package du 18 décembre 2018, il est prévu que, et ça sera contraignant, et il faut s'y faire, et il faut que vous vous y fassiez, la réduction d'1 tiers des émissions de gaz à effet de serre par les camions en 2030 par rapport à la situation de 2019. Et ça, c'est un projet et un défi, un challenge économique considérable. L'émission par le transport, par les camions, est une émission majeure, indépendamment de ce qu'on pourrait dire sur l'aviation, qui va à son tour, le transport par avion, à son tour, être soumis
c'est 5% des émissions mondiales, les avions, 5%, qui va être soumis donc à des normes plus rigoureuses. Mais la mobilité électrique, la voiture individuelle comme le transport vont être soumis à une pression maintenant tout à fait tangible, évidente et très importante pour, dans les années qui viennent, avoir une mobilité beaucoup plus électrique. Les usages électriques, comme les usages du verre, des sources vertes dans d'autres sources d'énergie, vont être primordiaux et vont être non seulement annoncés sempiternellement comme on le fait toujours, mais réalisés avec des contraintes objectives qui vont changer le paysage très rapidement. Le changement, ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas en 2030, il va se faire bien avant par une volonté politique qui sera exprimée.